Salut mes petits beginners, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, bientôt la fin du Covid, la putain ça va être bon ça, on va revivre normalement. Alors on attaque, vous avez adoré les vidéos a priori qui parlaient du casting, je vous avais expliqué les erreurs à ne pas faire en casting, notamment le surjeu, et puis les choses à faire aussi pour laisser une belle impression au directeur de casting. Mais par contre je vous ai pas expliqué comment préparer un casting, c'est-à-dire tout ce qu'il y a en amont, quelles sont les démarches à faire et quelles sont les techniques pour avoir le plus d'informations possible pour trouver son personnage, pour comprendre la scène, pour arriver de manière sereine au casting et pour cartonner quoi, et pour défoncer bien sûr. Alors comment faire pour préparer ce casting? C'est parti. Première chose, c'est que lorsque le directeur de casting vous appelle, ou le réalisateur, ou l'agence qui vous appelle pour aller faire le casting, c'est vraiment d'essayer d'avoir le plus d'informations possible. Donc n'hésitez pas à poser des questions au directeur de casting. Sur le réalisateur, sur le projet, est-ce que c'est un long métrage, un court métrage, une pub? Alors principalement ils vous expliquent les directeurs de casting, mais parfois vous avez peu d'informations, donc n'oubliez pas de demander le nom du réalisateur et de la production, parce qu'avec le réalisateur et la production vous allez peut-être cerner le type de projet que ça va être et ça va vous donner des billes sur le style. Quels sont les personnages avec lesquels il aime bien travailler? Est-ce que c'est plutôt des personnages un peu gore, un peu durs, un peu sanguins? Ou est-ce que c'est des personnages plutôt lisses, plutôt minets, plutôt midinettes? Enfin voilà, il y a pas mal de choses à récupérer comme information. Savoir aussi si c'est un projet cinéma ou télé, ça va pas du tout être pareil que un projet publicité ou institutionnel, corporate. Ce qu'on appelle le corporate, c'est tous les films d'entreprise. Donc ça va être beaucoup plus codifié entreprise. Ça va souvent être pour jouer un salarié ou pour jouer un commercial. Donc les codes vestimentaires vont être très très clichés. Donc sachez le projet, le réalisateur. Et puis ensuite, poser des questions sur votre personnage. S'il y a très peu d'indications, essayez d'avoir le plus d'informations possible. Et si vous avez le nom du réalisateur, n'hésitez pas à lui laisser un petit message sur Facebook ou autre, très simple, en disant que vous allez participer au casting. Est-ce qu'il a quelques indications sur le personnage? C'est tout. Pas trop, leur prenez pas la tête, ils ont pris un directeur de casting pour s'occuper de ça, donc allez pas leur parler tous les jours. Mais un petit message de temps en temps, moi ça m'a servi de parler des fois avec des réalisateurs qui m'ont donné 2-3 filons et je me suis dit tiens, je vais travailler le personnage comme ça me semble cohérent. Une petite info non négligeable aussi, parfois les directeurs de casting nous proposent de nous voir en casting entre 2 jours et 5 jours après. Ils nous disent voilà, est-ce que tu es disponible entre mardi et vendredi? Parfois, avec l'excitation, on a envie de vite aller à un casting. Moi, je vous conseille de prendre tout le temps le plus large. Tout le temps le plus large parce que ça permet bien que le texte mûrisse dans la nuit ou dans les 2-3 jours qui viennent. Et un texte qui a mûri est beaucoup plus fluide en général lorsqu'on l'a travaillé une journée, on le laisse reposer et on revient dessus. Donc ne soyez pas trop impatient et prenez toujours le plus large. Un texte, il faut qu'il mûrisse. Maintenant que vous avez un minimum d'informations et que vous avez fait des recherches sur le réalisateur, sur le projet, sur tout cela, maintenant allez voir le texte. Et dans le texte, il va falloir prendre le plus d'informations. La première question qu'il va falloir vous poser, c'est à quoi sert cette scène? La scène dans laquelle vous jouez, à quoi elle sert? Quel est son enjeu? On appelle ça l'enjeu d'une scène. Est-ce qu'elle est là pour mettre en avant le comédien principal? À vous de savoir l'intention que vous avez dans cette scène. Enjeu de scène, c'est l'enjeu général de la scène, à quoi elle sert? À quoi elle sert dans le scénario et dans l'histoire, et vous, quelle est votre intention dans cette scène? Et ça, c'est très important de savoir ça, car si vous n'êtes pas le rôle principal, souvent, si vous êtes un rôle secondaire, votre rôle va servir à mettre en avant le rôle principal. Ça ne veut pas dire vous oublier, mais ça veut dire que comme vous êtes le personnage secondaire, si l'action n'est pas située sur vous, forcément, votre action, elle est de mettre en avant la personne qui a l'action principale. À vous de cerner qui a l'action principale de la scène. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous y participez? C'est ça la différence. Si vous êtes secondaire à l'action principale, vous devez avoir un jeu qui met en avant, donc un jeu un peu moins appuyé, qui met en avant votre partenaire de jeu.
Vous voyez la petite subtilité ou pas? C'est-à-dire qu'il y a l'action et il y a eh bien, le faire-valoir de cette action. Il y a les protagonistes qui vont aider cette action. En attendant, posez-vous toujours la question, à quoi sert cette scène? Quel est son enjeu? Quel est mon rôle dans cette scène? Et quelle est mon action? Tout ça, ça va vous permettre d'affiner un petit peu votre jeu. Et bien sûr, c'était à vous de poser des questions en amont, au directeur de casting ou au réalisateur, pour savoir quel est le caractère, quelle est la personnalité de votre personnage, quel est son caractère. Est-ce qu'il est plutôt teigneux, est-ce qu'il est plutôt vindicatif, ou est-ce qu'il est plutôt doux, dans l'écoute, empathique? Ça va pas changer l'action de la scène, ça va pas changer l'enjeu, mais vous par contre, de connaître votre caractère, de connaître bien les traits forts de votre personnage va vous aider à trouver le style quoi. Ensuite, eh bien, c'est vraiment après avoir compris votre personnage, son caractère, l'enjeu de la scène, quelle est votre action, à quoi sert cette scène-là, qu'est-ce qu'elle va servir dans le scénario, eh bien, une fois que vous avez fait toute cette explication de texte, cette compréhension du texte et de la scène, là seulement vous allez apprendre le texte. Et apprendre le texte, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur la meilleure technique de mémorisation que j'ai faite il y a quelques mois. Sachez qu'un texte, c'est très dur de l'ingurgiter en une journée et de le jouer le soir ou le lendemain. C'est toujours, moi je conseille au moins 2 à 3 nuits et de travailler ce texte d'abord visuellement, c'est-à-dire de l'avoir dans la tête et de le regarder, de se le réciter dans la tête, après de le réciter verbalement et après de l'écrire. Et à chaque fois avec un temps de mûrissement qui est la nuit, qui est vos rêves. Vous savez, votre esprit continue à travailler, il met des choses dans les cases et puis après votre mémoire directe va revenir et va vous envoyer le texte quand vous en aurez besoin. Mais si vous ne l'avez pas laissé mûrir, eh bien ça va être un peu pâteux dans la bouche, ça va être un peu hésitant et c'est pas top. Ensuite, quand vous avez vraiment appris ce texte sur quelques jours, je vous invite vraiment à vous filmer. C'est mon dernier conseil et c'est le conseil selon moi le plus important pour préparer un casting, de mettre la caméra en face de vous, comme moi je le fais maintenant. Ça vous sort de votre zone de confort, qui est celle juste de réciter ou d'apprendre le texte ou de vous le dire dans la tête. Ça va vous mettre en situation bien de casting. Alors je vous invite à faire une technique que moi je fais très souvent, que je fais tout le temps même, c'est d'enregistrer la voix de votre réplique, de la personne ou des personnes qui vont vous faire la réplique. Donc vous vous enregistrez avec votre téléphone en laissant des espaces pour parler, pour avoir vos dialogues à vous. Et après vous entraînez, ça va vous donner déjà le timing de la scène. Alors prenez un peu large, parce que dans une scène il y a toujours des silences. Les temps de silence sont des temps d'écoute. Sachez qu'un silence n'est pas grave tant qu'il est alimenté d'une intention et tant qu'il est alimenté d'une émotion. Voyez, mais à vous de trouver ce timing où le silence est important et donc à vous de l'incorporer dans votre audio, l'audio de vos répliques. Donc filmez-vous et regardez-vous, parce que de se regarder, déjà vous allez passer par plusieurs phases d'acceptation de votre image. Quand on est comédien et qu'on commence, pour beaucoup, croyez-moi, et même après 5-10 ans de carrière et de métier, il y a des gens qui ont beaucoup de mal avec leur image. Donc à force de vous regarder, vous allez vous bouffer votre image et au bout d'un moment, vous allez l'accepter. En tout cas, je vous le souhaite. Et si vous n'acceptez pas votre image et que c'est très tortureux à chaque fois que vous vous voyez à l'écran, je vous conseille soit de faire quelque chose sur une gestion du stress, soit une thérapie. C'est pas un mal de faire une thérapie sur quelque chose, sur une acceptation de soi, parce que sinon ça va vous faire souffrir constamment. L'estime de vous et la confiance en vous ne pourra que vous aider, alors que si vous vous assumez pas tel que vous êtes, eh bien vous allez souffrir. Et le fait de vous filmer constamment, eh bien j'espère, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, c'est qu'à force on se trouve certains charmes et on accentue notre jeu sur ces charmes là. Ça va être un regard particulier, ça va être peut-être un profil qu'on préfère, ça va être une façon de parler. Vous allez trouver des choses en vous qui vont vous plaire et que vous allez pouvoir mettre en avant, et d'autres
qui vont vous déplaire bien sûr et que vous allez pouvoir mettre de côté. Si par exemple vous savez que vous avez un profil qui ne va pas du tout parce que je sais pas, ça vous fait ressortir une dent ou ça vous fait, moi je sais que je suis toujours de ce profil là parce que de ce profil là je trouve que mon nez est assez proéminent parce que j'ai une petite bosse là. Alors elle se voit pas quand je suis de face, elle se voit pas quand je suis comme ça, mais elle se voit un peu quand je suis comme ça. Et forcément à force de me filmer je sais comment faire et comment virer ces petites conneries. Voilà, je vous dirai tous ces points là avec une petite finalité qui est toujours un petit boulot sur la gestion du stress avant d'arriver à un casting. Essayez de ne pas être hyper actif avant le casting, ne le mettez pas entre deux petits trous, vous allez être speed, vous allez devoir prendre le train, aller promener votre chien, sortir votre grand-mère, j'en sais rien. Prenez le temps pour le casting pour arriver de manière sereine, ne pas avoir plein de trucs dans la tête, ne pas être speed, parce que honnêtement un directeur de casting, vos excuses, il s'en bat la race. Si vous êtes arrivé en retard, vous excusez, mais ça sert à rien de lui expliquer pourquoi pendant des heures, de vous justifier, c'est un manque de professionnalisme. Je veux dire, les professionnels arrivent à l'heure, ils connaissent leur texte, ils ont leurs intentions de jeu, ils connaissent leurs personnages et ils sont carrés. Voilà, si vous avez un casting à midi, eh bien essayez qu'à 10h vous n'ayez rien à faire, comme ça pendant ces 2 dernières heures vous êtes concentré pour votre casting. Voilà, comme je sais pas, un sport, quand on a un combat, on va pas aller faire ses courses à Leader Price une demi-heure avant d'aller en combat. Je veux dire, on va reposer son mental pour être prêt. Et bien pour un casting, c'est exactement pareil. Voilà, si ces conseils t'ont plu, que tu les trouves pertinents, et bien partage cette vidéo. Balance-moi un putain de pouce, merde, ça me donne la pêche. Je vous invite aussi à aller dans la description, là, voir cette formation offerte. Je vois qu'il y en a plein qui ne l'ont pas encore chargée. Regardez-la, ça va vous servir, ça va vous donner des clés. Donc c'est offert, profitez-en. N'oublie jamais qu'avec de la persévérance et avec du travail, toi aussi, tu pourras décrocher ton rôle.